Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Premièrement, je vous souhaite les bienvenus sur cette cours. Donc, comme vous le constatez, euh, ce soir, nous allons voir en anglais la différence entre at, on and in lorsqu'il s'agit de parler du temps. Et vous allez remarquer, je vais utiliser des langues durant ce cours parce que c'est très important. So I was saying that in this lesson, we're gonna learn the difference between at, on, and in. When we talk about time, means how to use that and in what moment that we can use that. Donc, at, on, and in, surtout les apprenants de la langue anglaise commettent beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agit de différencier ces trois propositions. Donc, on va commencer. Je vais d'abord prendre des exemples. Donc, des exemples que je vais prendre ici, vous allez voir, je vais utiliser les trois, mais on va voir maintenant à quel moment utiliser cela. Donc, je prends par exemple les trois phrases. Je vais écrire trois phrases ici. Je vais dire they arrived at 5 o'clock. Et ça, c'est la première. Et la deuxième, they arrived on Friday. Et ensuite, dans la troisième, they arrived in June. Donc, vous voyez, ici, j'ai écrit trois phrases avec at, on and in. Vous voyez, donc là, si vous ne connaissez pas comment vraiment faire cela, si on n'a pas la maîtrise de cela, on va commettre beaucoup d'erreurs en étant inconscient. So, now here are sentences that I write with at, on, in. Do you see? I use it. But talking about time, we have to use at, on, and in. Maintenant, let's see how to use, in what context, in what moment that we can use at and on and in. Donc ici c'est l'utilisation. Donc on va voir à quel moment on peut utiliser at, on and in. Donc c'est ça. Je vais écrire ici tel que ici. Donc il arrivait à 5 heures pile. Il arrivait le jeudi. Il arrivait en juillet. Donc, on va maintenant voir la différence de ça. Maintenant, les trois signifient la même chose. Ce sont des prépositions qu'on écrit en anglais, qu'on utilise pour simplifier à, c'est-à-dire le jour, tout ça. Donc, on va prendre l'utilisation. Je vais écrire we use. Donc, we use, qui signifie en français on utilise. Donc, premièrement, we use at. We use at for time of days. For time of days, sorry, pardon. Donc, ça, c'est la loi. Ça, c'est l'utilisation. Lorsque vous gardez ça en vous, c'est fini. Donc, on utilise at pour les temps de la journée. C'est-à-dire, vous savez, dans la journée, on peut dire à 12 heures, à minuit, à 11 heures, à 5 heures. Donc, c'est un peu ça. C'est à ce moment-là qu'on utilise time. Donc, pour parler des temps de la journée. We use time for talking about time of day. Juste les temps de la journée. Just that. Si vous parlez du temps de la journée en anglais, à ce moment-là, on utilise at. Je vais prendre des exemples ici. J'ai at 5 o'clock, comme du début là. Ou bien at midnight, c'est-à-dire à minuit. C'est bon? Je vais encore prendre at midnight. Je peux encore prendre at
night. Vous voyez? Donc, pour dire à 5 heures pile, à minuit, la nuit, donc on utilise at uniquement pour les moments, donc les temps de la journée. Donc, c'est bon. Donc, j'espère que ça va. Now, we're gonna jump. Donc, c'est juste un truc de quelques minutes. Donc, la deuxième des choses, donc, on, voilà. Donc, on utilise on, donc, for days and dates. Donc, vous comprenez, on utilise on lorsqu'il s'agit de parler du temps en anglais pour les jours et les dates. Tel qu'ici, sur cette phrase, j'ai écrit They arrived on Friday. On ne peut pas dire at Friday ou bien in Friday. Non. À ce moment-là, lorsqu'il s'agit d'une journée, au fait de la date où l'événement va se produire, on utilise, on utilise pardon, on. Donc, je vais prendre des exemples ici. Je vais prendre par exemple on 16 May 2012. Ok, ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Donc c'est ça. Donc, je peux aussi dire on Monday. Donc, on Monday, on Sunday. Donc, c'est un peu tout ça. En fait, c'est comme ça. Hein? Lorsque ça concerne les jours et les dates, lorsqu'on parle du temps pour signifier un temps ou une journée et tout, en anglais, on utilise on avant le jour, avant le moment, le temps que nous parlons. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça va avec les exemples. Donc, the last one, in, in. Donc, donc, we use in, donc on utilise in for longer period. Voilà. Donc, on utilise in pour parler des longues périodes. Par exemple, month, months, year, years and seasons. Donc, vous voyez là. Donc, si vous parlez par exemple euh, du mois, de l'année, de la saison en anglais, il est mieux d'utiliser in. Donc, on utilise in. Par exemple, ici, vous voyez l'exemple, vous voyez l'exemple ici là. Donc, they arrived in June. Parce que ici, je parle du mois. They arrived in June. Donc, they arrived in June. Par exemple, si je prends cette phrase, par exemple, in the 20th century. In the 20th century. In the 20th century. Vous voyez ici. Donc, au 21e siècle. Parce que ici, je parle de, vous voyez, du siècle. Donc, je parle du siècle, du century. Je peux aussi écrire in 1999, ok? Donc, en 1999, à ce moment-là, il faut utiliser le in. Donc, vous voyez, c'est un truc qui n'est pas difficile. Il suffit juste de retenir. Donc, je vais expliquer en français. Donc, ici, il s'agissait de maîtriser l'utilisation de at, on and in lorsqu'on parle du temps. On l'utilise dans beaucoup de phrases, mais lorsqu'on parle du temps, voici les exemples. Méditez sur ça. Et on utilise donc we use, c'est-à-dire we use. Donc, on utilise at lorsqu'on parle des temps de donc les temps de la journée. Dans la journée, donc après-midi, le soir, tout ça, on peut utiliser at pour signifier le temps. Maintenant, on utilise on pour parler des jours et de dates. Pour parler de jours et des dates. Et voici quelques exemples. Et on utilise in for
longer period pour parler des périodes, des longues périodes, enfin des saisons, months, year. Donc en anglais, je dirais ici, the target was to have the masters of using at, on, and in. Uh, when we talk about time, here are examples, and let's analyze that. Here in our examples, I use at, on, and in. Okay, the difference of that come with this, what I write here. We use at for times of days. When we talk about times of day, for example, at 5 o'clock, at midnight, at night. On for days and dates, and in for longer period, mean months, year of season. Donc, merci beaucoup, merci. J'espère que vous allez bien. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout vos commentaires, surtout sur des petites choses que vous ne maîtrisez pas en anglais. Et on verra la suite, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous inviterai à vous abonner car c'est, en fait, c'est tout, c'est tout un programme. J'espère que vous le suivez. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu. Ça me fait toujours du bien. Merci, à la prochaine.